Entre la RDC et le Rwanda, la confrontation se fait aussi sur les terrains de football, ou plus précisément sur les maillots de certains clubs. Le 29 juillet 2025, le gouvernement congolais a officialisé un partenariat avec le FC Barcelone, une collaboration qui a pour but de promouvoir le football et la culture du sport et de la paix, d'après un communiqué commun. Donc ce contrat qui est de 10 millions d'euros pour la première année comprend une campagne d'affichage sur les maillots. Donc ça sera le slogan RD Congo, cœur de l'Afrique, qui sera affiché sur le dos des maillots, dans le bas du dos et pour des maillots d'entraînement et de bord de terrain. Donc c'est une visibilité limitée. Mais en fait c'est un package. Le ministère des Sports congolais a noué un contrat pour qu'il y ait du développement sportif. Ils espèrent un jour qu'en disposant des infrastructures du FC Barcelone, on forme des joueurs et qu'un prochain Lionel Messi ou Kylian Mbappé soit découvert en RD Congo. Le gouvernement de Félix Tshisekedi n'est pas le seul à se démener pour trouver des accords commerciaux avec des grands clubs européens. Il vient concurrencer le Rwanda, déjà fortement implanté dans les stades du vieux continent. En effet, le slogan « Visite Rwanda » se trouve sur les maillots du club anglais d'Arsenal depuis 2018. C'est le premier club à porter la marque touristique rwandaise en Europe. Kigali a ensuite développé son réseau de sponsoring en collaborant avec le Paris Saint-Germain à partir de 2019. Why are we doing it? We understand the benefits that it's going to have for the country and for the people of the country. But overall, we also have tourism revenues that are growing. Arrivals are growing. The economy of Rwanda is actually growing. Le développement du réseau de partenariat rwandais s'est poursuivi avec le Bayern Munich en Allemagne en 2023, dont la visibilité n'était pas présente sur les maillots, mais dans l'Allianz Arena, stade du club bavarois. Enfin, le dernier partenariat a eu lieu en Espagne cette année avec l'Atlético de Madrid. De son côté, Kinshasa n'a affiché sa volonté de sponsoring dans le football que récemment. C'est en juin que la RDC a conclu ses deux premiers deals. Avec le club historique italien de l'AC Milan d'abord, dont la collaboration débute cette année, mais le sponsoring textile ne débutera que lors de la saison 2026-2027. J'ai rencontré M. Paolo Scaroni, qui est le président du club AC Milan, l'un des plus grands clubs d'Europe et du monde. Et nous avons discuté d'un partenariat pour la visibilité touristique de notre pays. Et on a aussi discuté d'infrastructures qu'ils peuvent mettre en place, notamment une école de sport et aussi d'autres investissements concernant le secteur touristique. Le deuxième partenariat a quant à lui été signé avec l'AS Monaco. La marque RD Congo, cœur de l'Afrique, est présente sur l'une des manches des maillots de match du club de la Principauté. RDC du cœur, en ensemble. Enfin, Kinshasa a donc signé un partenariat avec le FC Barcelone, dont la visibilité se fait sur les tenues d'entraînement ainsi que dans le stade. La RDC veut concurrencer son voisin rwandais, puisqu'il voit que c'est une campagne de visibilité qui fonctionne bien à l'international. Tout le monde connaît maintenant la marque Visite Rwanda sur les clubs sportifs. Et du coup, la RDC estime que les gens ou la communauté internationale est assez soft, on va dire, avec le Rwanda, parce que le Rwanda aurait une bonne image, une image sur laquelle il aurait travaillé depuis des années. Donc évidemment, la RDC s'inspire du Rwanda, c'est évident. Les acteurs qui nouent ces contrats nous le disent. Il faut que la RDC améliore son image à l'international. Donc oui, la RDC vient concurrencer le Rwanda sur ce terrain-là, et ça se voit notamment à travers les clubs pour lesquels ils ont signé, des clubs des fois un petit peu concurrents. La RDC se plaint régulièrement d'avoir un déficit d'image. On parle de la RDC comme un pays en guerre, un pays où il y a de la corruption, un pays en manque de développement. Donc la RDC veut montrer son plus beau visage, à la fois pour peser sur la scène internationale, pour montrer que ce pays n'est pas qu'un pays de misère et aussi de problèmes. Des contrats commerciaux dont les sommes varient en fonction des clubs. Côté RDC, Kinshasa verserait environ 4,8 millions d'euros sur 3 ans à Monaco, 42 millions sur 3 ans à l'AC Milan et 43 millions d'euros sur 4 ans pour le FC Barcelone. Kinshasa, concernant une retombée commerciale, en effet, le pays, la RDC, peut attirer des investisseurs. C'est aussi l'intérêt d'avoir des loges privées dans ces clubs, comme à Monaco, comme au FC Barcelone. On peut accueillir des investisseurs et ensuite nouer des partenariats, faire des contrats, et c'est là que ça aura un impact en RDC. Mais ça, c'est hypothétique. Les contrats
viennent d'être signés. Donc il faudra attendre plusieurs années. D'ailleurs, certains contrats prévoient qu'il y ait une étude de marché. Est-ce que ça a fonctionné pour voir si la RDC profite véritablement de ces partenariats. Mais encore une fois, l'enjeu, il dépasse des arrivées touristiques ou des investissements. C'est une question d'image sur la scène internationale. Et la RDC a besoin d'avoir une meilleure image pour peser à l'international. Côté Rwanda, Arsenal et l'Atlético de Madrid recevraient environ 10 millions d'euros par saison. Quant au PSG, Kigali donnerait environ 12 millions d'euros par an au club parisien. Des montants astronomiques, mais dont le président rwandais Paul Kagame expliquait en 2021 les voir comme un investissement pour le développement du tourisme dans le pays. I don't think those people know what they are talking about. Of the several pillars of development, in fact, one of them is tourism. We've invested in tourism and infrastructure and, train the people around services that go along with that and so on and so forth. But tourism, you need visitors. They will show you how it is working very well for us, and I think it is. And it is working very well for those we have a partnership with. Mais le conflit armé entre la RDC et le Rwanda commence à avoir des répercussions sur les contrats signés. C'est vrai qu'à vouloir trop s'afficher, ces deux pays qui sont le Rwanda et la RDC, ils s'exposent à la critique. Le Rwanda notamment, beaucoup ont critiqué son partenariat avec le PSG, puisque parmi les supporters du PSG, il y a aussi une communauté congolaise qui a dit mais c'est n'importe quoi de nouer un partenariat avec un pays qui nous agresse. En Allemagne aussi, le Bayern Munich, certains supporters ont déployé des banderoles qui ont dénoncé ces accords. L'accord d'ailleurs avec le Bayern Munich a été repensé, ils ont abandonné le volet touristique Visit Rwanda, ils vont plutôt se concentrer sur le développement du sport. On ne sait pas si c'est les protestations des supporters qui ont modifié ça, mais on est dans un contexte où voilà, il y a une pression populaire. Pour ce qui est de la RDC, on est encore dans un contexte de guerre. On nous parle tous les jours qu'il faut faire un effort économique, un effort financier pour financer cette guerre. Et là, des millions sont dépensés pour des accords avec des contrats sportifs. Et donc une partie de la société civile dénonce une gabegie financière. Ce n'est pas le moment de dépenser des millions dans des clubs de foot européens. Il faut se concentrer sur le développement du pays et peut-être sur l'effort de guerre. Bien qu'ayant une image écornée par la guerre entre les deux pays, le Rwanda continue malgré tout d'étendre son soft power dans le monde du sport, après avoir accueilli la prestigieuse cérémonie de récompense de la Fédération internationale de l'automobile en décembre dernier, et en attendant un potentiel Grand Prix sur son territoire, le Rwanda sera pays hôte des prochains championnats du monde de cyclisme à la fin du mois de septembre 2025. Preuve de la visibilité qu'a gagné Kigali à travers le sport ces dernières années.